Bonjour and good morning à tous mes petits bowlers. Je vous souhaite la bienvenue pour ce mercato idéal de Chelsea. Et comme vous le voyez à ma tenue, étrangement, je sors de l'entretien d'embauche avec Todd Boehly. Et bon, à la surprise générale, je n'ai pas été pris comme coach. Et ça va me permettre de parler justement de l'équipe de Chelsea pour l'équipe prochaine. Qui sera son coach selon moi et comment cette équipe va être articulée. Avant de commencer cette vidéo, je vous propose qu'on parle du sponsor de cette vidéo qui va parler. Et justement, ce sponsor sera personne. Ça nous permettra d'aller vite sur le cas de Chelsea et de parler du mercato idéal de cette équipe. Alors pour le mercato idéal de cette équipe, pour ceux qui commencent à être habitués, j'aime bien faire en place le petit site Futbin qui me permet justement de vous montrer des équipes idéales et classées. Mais bien entendu, on sait que quand on parle de mercato idéal, on va parler d'un mercato idéal. Ça veut dire que les pistes que je vais proposer seront forcément difficiles à réaliser, ne seront pas toutes forcément réalisables, mais j'essaie de bâtir l'équipe la plus cohérente possible pour Chelsea en prenant en compte les pistes quand même qui sont difficiles à atteindre, mais réalisables pour ce club de la même manière que je l'avais fait avec le Paris Saint-Germain la semaine dernière. Et avant de commencer ce mercato, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, ça permet justement de développer un maximum cette chaîne et de proposer du contenu qualitatif. Et maintenant que j'ai évoqué justement l'introduction de cette vidéo, je vous propose qu'on commence par le mercato idéal, et pour ça je vais justement mettre en place un 11 idéal et expliquer qui je fais venir et qui je fais partir. Alors, je vais commencer par la ligne du bas comme d'habitude. Pour la ligne du bas, je vais chercher Andrei Lounine du Real Madrid dans les cages. On sait que son sort est d'être numéro 2 au Real Madrid tant que Thibaut Courtois sera le gardien de cette équipe. Il a prouvé cette saison en Ligue des Champions qu'il a de très belles qualités et qu'il est tout à fait capable d'être le numéro 1 d'une équipe de top tableau. Et je pense que Chelsea, en quête d'un gardien de top niveau, car la concurrence entre Sanchez et Petkovic est un peu compliqué, et je pense que justement aller chercher ce gardien pourrait être une très bonne idée, surtout quand on connaît les bonnes relations existantes entre le board de Chelsea et du Real Madrid. Je pense qu'il y a un réel intérêt en tout cas pour Chelsea d'aller chercher ce gardien, quand on sait qu'en tout cas en ce qui me concerne, Chelsea pour moi ça a toujours été une équipe avec un très bon gardien. Je me rappelle de Petr Cech, je me rappelle de Thibaut Courtois, et forcément la comparaison fait actuellement un peu mal avec les gardiens actuels de Chelsea, et je me dis qu'aller chercher un Andrei Lounine qui a justement l'expérience de la plus grosse compétition va pouvoir permettre justement à cette équipe peut-être de passer un cap à ce poste. Pour la ligne de la défense, je ne change pas grand-chose, comme vous le voyez, je mets Marc Cucurella titulaire, je mets Levi Colwill axe gauche, et je mets Reece James, s'il revient de blessure et qu'il est en forme, titulaire dans cette équipe évidemment. Mon changement se situe au niveau de l'axe droit. On sait qu'avec le départ de Thiago Silva, Chelsea va chercher un successeur. Alors chercher le successeur de Thiago Silva sera compliqué parce qu'il s'agit de Marquinhos, et avec la blessure de Lucas Hernandez, le joueur ne sera pas à vendre, mais quelle est la meilleure option possible pour Chelsea pour avoir un défenseur qui est fort défensivement, qui est bon au duel et qui a quand même quelques qualités techniques? Je me dis que finalement, Ronald Araujo, qui n'est plus en odeur de sainteté du côté de la Catalogne, pourrait correspondre totalement à ce profil. En effet, Ronald Araujo, comme vous l'avez vu après le match contre le Paris Saint-Germain, n'a pas franchement été super soutenu ni par ses coéquipiers ni par sa direction, et forcément, je me dis que ce n'est pas parce qu'un joueur est mal quelque part qu'il sera mal partout, et je me dis que justement, du côté de Chelsea, vis-à-vis de ce que tu recherches, et Ronald Araujo qui va sûrement privilégier un départ, je me dis que la meilleure connexion qui puisse exister entre les deux, ça reste Chelsea pour Araujo. Au niveau de mon milieu, finalement, je n'ai pas changé grand-chose. J'ai gardé Caicedo titulaire, j'ai gardé Enzo Fernandez titulaire, et je mets Christopher Nkunku numéro 10 de cette équipe, si bien entendu, comme Reece James, il est épargné par les blessures et en état de jouer. Pour ma ligne offensive, j'ai décidé de faire deux changements. Un changement à gauche et un changement dans l'axe. Parce que finalement, Cole Palmer s'est révélé cette saison et a prouvé qu'il avait largement sa place de titulaire dans cette équipe de Chelsea. À l'inverse de la gauche, où c'est un petit peu compliqué, où même si Modric a fait quand même quelques bons matchs, on va pas se mentir, je pense que Mikhailo Modric a besoin de concurrence à son poste. Et au niveau de la concurrence, je propose un joueur que Chelsea piste déjà, donc forcément je ne fais pas de fantaisie, mais je pense que Nico Williams justement pourrait être un joueur intéressant pour cette équipe, quand on sait que justement il recherche un ailier rapide, dynamiteur et qui peut marquer des buts. Je pense que Nico Williams s'inscrit parfaitement dans le projet de Chelsea, moins de 25 ans, jeune joueur à fort potentiel, avec un certain prix, vu qu'il aura une clause à 60 millions cet été, si je ne dis pas de bêtises, donc il reste accessible pour Chelsea, et en même temps il reste une très bonne option à ce poste, et s'il ne réussit pas, tu as toujours d'autres joueurs à ce poste, comme Madueke, comme Modric, comme Cole Palmer, et même deux autres joueurs qui vont arriver au mois de janvier, en les personnes de Nico Paz et de Estevao. Pour le poste de numéro 9, j'ai choisi Victor Osimhen. Pourquoi Victor Osimhen? Victor Osimhen est un attaquant qui est grand, qui est rapide, qui est
habile avec ses pieds, qui est bon de la tête et qui finalement coche toutes les cases que tu attends pour un attaquant de Chelsea. Non pas que Nico Jackson est un mauvais attaquant, c'est un attaquant qui doit se développer à son rythme pour moi, c'est un jeune joueur et qui peut, sur le tard, devenir un très bon joueur, mais je pense qu'il a besoin de concurrence et forcément, ramener un joueur déjà prêt comme Victor Osimhen, bah, c'est peut-être la meilleure option pour Chelsea parce que bah, déjà, Victor Osimhen se blesse beaucoup et s'il se blesse, bah, au moins tu as un remplaçant de qualité avec Nico Jackson. Et d'un côté, bah, tu as un attaquant qui est déjà prêt et qui peut répondre aux attentes et mettre les 20 buts en première ligue que tu attends de ton offre en tant qu'équipe de Chelsea, même si on ne va pas se mentir. Depuis le départ de Drogba, bah, seul Diego Costa a réussi comme numéro 9 du côté de Chelsea. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais je pense que Victor Osimhen, lui, de son côté, remplit toutes les cases pour réussir du côté de Chelsea. Maintenant que j'ai fait mon 11 titulaire, il va falloir que je parle des départs et des arrivées. Au niveau des départs, autre que dans le 11 titulaire, bah, j'irai chercher Verman. Pourquoi ce joueur? Bah, parce que tout simplement, si Enzo Fernandez se reblesse, comme ça a été le cas cette saison avec son hernie, bah, tu n'as pas de milieu dans son profil pour le remplacer actuellement. Parce que ni Caicedo, ni Gallagher, ni Lavia, ni Hugo Choukou sont des joueurs qui vont remplir ce profil en cas de départ de Enzo Fernandez. Et pour le remplacer, bah, justement, bah, je pense que la piste de Verman, le Hollandais du PSV Eindhoven, peut tout à fait correspondre à ce que peut chercher Chelsea pour le remplacer. Au niveau maintenant de mes départs, parce que finalement, bah, j'ai parlé de toutes mes arrivées en citant mon 11, mais je vais quand même redonner toutes mes arrivées une par une. Au niveau de mes arrivées, bah, je fais venir Andrei Lunin, comme vous l'avez vu, Ronald Araujo, Verman, Nico Pass et Estevao qui arriveront de toute manière cet été, cet été, en janvier 2025, plus Nico Williams et Osimhen. C'est un mercato qui va coûter un petit peu d'argent, je ne vais pas le mentir, mais tu vas quand même faire quelques ventes qui vont te permettre de le financer. Quelles sont les ventes que je fais? Parce que certains joueurs n'ont pas forcément été cités et je peux entendre les interrogations de qui va te garder et qui sera sur le banc. Je vais dire qui je fais partir et je pense que ça vous aidera à déduire qui va rester. Au niveau de mes départs, bah forcément, ça ne m'amuse pas et je pense que certains supporters de Chelsea vont mal le prendre, mais le départ de Yann Madsen semble acté. Donc on va aller dans cette direction et je pense que tu vas essayer de tirer une bonne offre en tout cas de Yann Madsen parce que bah, il a prouvé en tout cas du côté du Borussia Dortmund et je pense que tu peux en tirer un bon prix ou pourquoi pas une clause de la revente parce que je pense que Yann Madsen ne va pas s'éterniser à Dortmund, même s'il y signe. Je pense qu'il fera 1 ou 2 saisons maximum. Et si tu mets une clause de revente dans son contrat, bah, c'est peut-être la meilleure chose que tu puisses faire si tu n'arrives pas à en tirer un top prix. Au niveau de mes autres ventes, bah, je fais du coup partir Roberto Sanchez, l'ancien gardien de Brighton, parce que bah, je garde Petkovic en concurrence de Lunin. Je ne vais pas m'étayer longtemps là-dessus, tout simplement. Mais pour mes autres départs, bah, bon, tous ne seront pas faciles à acter. Je sais que 2 des joueurs que je vais annoncer partant seront très difficiles à évacuer parce qu'il faudra trouver un club acheteur et un club qui voudra donner leur salaire. Mais au niveau de mes derniers départs, je ne vais pas faire l'unanimité, je pense. Parce que bah, je fais partir Conor Gallagher, non pas qu'il soit un mauvais joueur, mais il est à un an de fin de contrat. Et forcément, si tu veux financer ton mercato, tu vas devoir vendre des joueurs avec une valeur marchande. Et après Madsen, ben, celui pour moi qui a une belle valeur marchande du côté de Chelsea que tu pourrais bien vendre, ben, ça reste Conor Gallagher. Je pense que tu peux honnêtement en tirer entre 50 et 60 millions si tu le vends à un Tottenham ou à un Newcastle. Je spécule, hein, bien entendu. Je ne vois pas dans l'avenir parce que sinon, je serais un petit peu plus vu que ça. Mais ça reste mon opinion. Je pense que tu peux tirer ce prix-là de Gallagher dans l'un de ces 2 clubs. Pour mes 2 autres départs, bah du coup, je fais partir Wesley Fofana en défense centrale, tout simplement parce que tu n'arrives pas à tirer le meilleur de ce joueur, parce que depuis qu'il est à Chelsea, il se blesse constamment. Peut-être que c'est une variable qui ne sera pas le cas dans un autre club, mais pour moi, bah en fait, tu es coincé avec ce joueur qui a un très long contrat et bah, même dans la rotation, c'est difficile de le garder parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il sera en état de jouer. Et ça n'a rien à voir avec son niveau, parce que si tu me parles de niveau, bah Wesley Fofana, je le garde. Il a le niveau pour être titulaire dans cette équipe de Chelsea à l'aise. Mais sera-t-il en état de jouer? C'est un autre problème et je pense que bah, de la même manière que j'ai vendu Gallagher et Madsen parce qu'il fallait financer ce mercato, je vends Wesley Fofana pour les mêmes raisons, parce qu'il a une valeur marchande, même s'il va être difficile à vendre. Et mon dernier départ, bah, du coup, là je pense que je ne surprendrai pas grand monde. C'est un joueur que j'apprécie mais qui, j'estime pour moi, pas forcément que ce soit une erreur de casting à Chelsea, mais je pense que tu peux en tirer une certaine vente. Il a un très très gros salaire et il va être difficile à évacuer, mais si tu veux faire venir Nico Williams du côté gauche, bah, il va falloir vendre du côté gauche. Et celui que je vends du côté gauche, bah, c'est Raheem Sterling. Parce que bah, Raheem Sterling a bientôt 30 ans, c'est un ailier qui joue beaucoup sur ses qualités physiques, et étant donné qu'il commence à vieillir, bah, je pense que
essayer de trouver un compromis avec lui pour lui trouver un autre club serait le meilleur projet pour Chelsea, étant donné que c'est un projet qui essaye de se bâtir sur des jeunes joueurs à fort potentiel. Raheem Sterling ne répond malheureusement plus à cette problématique, et avec la même logique que j'ai agi précédemment pour les autres joueurs que j'ai cités, bah, tu as besoin de financer ton mercato, et les joueurs que je fais venir ne vont pas être gratuits. Et pour ça, bah, tu as bien besoin de réaliser quelques ventes, et du coup, bah, je prends le risque de vendre certains joueurs qui ont quand même une certaine valeur marchande. Donc je pense que j'ai quand même bien étayé mon sujet, j'ai détaillé qui allait arriver, qui allait partir du club, j'ai donné mon 11 idéal avec le mercato fini de Chelsea, et au niveau du coach, bah, vu le 4-2-3-1, bah, je pense, et ça reste mon avis, qu'il risque plutôt d'avoir Maresca qui risque d'arriver du côté de Chelsea, étant donné que McKenna est plutôt un fan de Manchester United, et celle-là, je vais faire une petite référence, la personne se reconnaîtra. Quand on parle de foot, on parle plus avec l'émotion qu'avec la raison. Et même si le club de Chelsea est un meilleur projet que celui de United actuellement, McKenna étant un supporter de Manchester United, si Manchester l'appelle, l'émotion prendra le dessus sur la raison. Donc je pense que la piste Maresca sera celle qui va matcher pour Chelsea. Et pourquoi je choisis Maresca? Parce que on sait qu'il aime, enfin on sait, de ce que j'ai appris pour être plus humble, Maresca joue avec une structure avec 3 défenseurs et 4 défenseurs, dont un défenseur qui rentre dans le milieu. Et je pense que Rich James peut tout à fait avoir le profil pour être ce joueur. Donc je pense que justement, sous cette équipe, tu joueras en 4-2-3-1 avec Maresca comme coach. Maintenant que j'ai donné le coach et les recrues, j'attends vos avis. N'hésitez pas à me les donner justement dans la barre des commentaires, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à me dire si le mercato vous a plu, si vous avez peut-être d'autres idées de joueurs que vous aurez pris à la place de ceux que j'ai choisis, d'autres joueurs que vous ferez partir, auxquels je n'ai pas pensé. L'espace commentaire est à vous, mais avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, surtout si vous êtes nouveau dans le contenu. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football anglais repose en paix.